Personne ne s'attendait à ce qui va suivre. Mais une question intrigue aujourd'hui des millions de supporters, la France va-t-elle réussir son entrée dans cette Coupe du Monde 2026 face à un Sénégal plus ambitieux et plus dangereux que jamais? Dans ce qui est déjà considéré comme le groupe de la mort du tournoi, les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur. Dès la première journée, ils affrontent une équipe sénégalaise capable de bouleverser tous les pronostics. Et c'est justement ce qui rend cette rencontre aussi passionnante. D'un côté, une équipe de France double finaliste consécutive de la Coupe du Monde. De l'autre, un Sénégal qui rêve d'écrire la plus grande page de son histoire. Tout est réuni pour assister à un choc exceptionnel. Cette rencontre possède également une dimension particulière puisqu'elle marque probablement le début de la dernière aventure mondiale de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Après 14 années passées sur le banc français, le sélectionneur s'apprête à tourner une page historique. Depuis son arrivée en 2012, il a tout connu, les critiques, les remises en question, mais surtout les succès. Champion du monde en 2018, finaliste en 2022, il a réussi à maintenir la France parmi les meilleures nations du football mondial pendant plus d'une décennie. Peu d'entraîneurs peuvent se vanter d'une telle régularité au plus haut niveau. Pourtant, malgré ce bilan exceptionnel, de nombreuses interrogations entourent encore cette équipe. Didier Deschamps doit trouver la meilleure formule pour exploiter un potentiel offensif impressionnant. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué et Ryan Cherki représentent une génération de talents capables de faire basculer n'importe quel match. Sur le papier, la France possède l'une des attaques les plus redoutables du tournoi. Mais dans une Coupe du Monde, le talent individuel ne suffit pas toujours. L'équilibre collectif reste la clé du succès. En face, le Sénégal arrive avec énormément de confiance. Les Lions de la Teranga ont démontré ces dernières années qu'ils faisaient désormais partie des meilleures sélections du continent africain. Solide défensivement, discipliné tactiquement et impressionnant sur le plan physique, ils possèdent toutes les qualités nécessaires pour poser de sérieux problèmes aux plus grandes nations. Cette équipe ne vient pas pour participer. Elle vient pour gagner et prouver qu'elle peut rivaliser avec les favoris du tournoi. Le parcours récent du Sénégal a cependant été marqué par une importante polémique. Après leur sacre continental, des événements survenus lors d'une rencontre ont alimenté de nombreuses discussions dans le football africain. Malgré ces turbulences, le groupe est resté soudé. Le sélectionneur Pape Thiaw a choisi de conserver l'essentiel de son effectif tout en intégrant quelques jeunes talents prometteurs. Cette continuité pourrait devenir un avantage majeur dans une compétition où les automatismes jouent souvent un rôle déterminant. Mais alors, pourquoi ce match est-il aussi important dès la première journée? La réponse est simple, parce qu'il pourrait déjà influencer toute la suite de la compétition. Une victoire française renforcerait immédiatement le statut de favori des Bleus. Une victoire sénégalaise provoquerait l'une des premières grandes surprises du tournoi. Quant à un match nul, il relancerait complètement la bataille dans ce groupe extrêmement relevé. Chaque détail comptera. Pour comprendre toute la portée de cette affiche, il faut remonter dans le temps. En 2002, lors de la Coupe du Monde organisée en Corée du Sud et au Japon, le Sénégal avait réalisé l'un des plus grands exploits de l'histoire du football africain en battant la France lors du match d'ouverture. Les champions du monde français étaient alors favoris, mais les Lions de la Teranga avaient créé la sensation sous les yeux du monde entier. Cette victoire est encore aujourd'hui l'un des souvenirs les plus marquants du football sénégalais. 24 ans plus tard, les circonstances sont différentes mais le symbole reste fort. Les supporters sénégalais se souviennent parfaitement de cet exploit historique. Ils savent que leur équipe est capable de créer la surprise face aux plus grandes nations. Du côté français, ce souvenir rappelle qu'aucun adversaire ne doit être sous-estimé dans une Coupe du Monde. Les leçons du passé restent souvent les plus importantes. Les regards seront évidemment tournés vers Kylian Mbappé. Avec 12 buts inscrits en Coupe du Monde, l'attaquant français continue d'écrire sa légende. Chaque match le rapproche un peu plus des plus grands records de l'histoire de la compétition. Sa vitesse, son efficacité et sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous en font l'arme numéro 1 des Bleus. Mais il ne sera pas seul. Michael Olise sort d'une saison exceptionnelle et pourrait devenir l'une des révélations du tournoi. Ousmane Dembélé, lui, apporte cette imprévisibilité capable de désorganiser n'importe quelle défense. Cependant, le véritable combat pourrait se dérouler au milieu de terrain. Une question se pose alors, le sort du match va-t-il se jouer loin des attaquants vedettes? Beaucoup d'observateurs le pensent. Aurélien Tchouaméni aura un rôle fondamental pour contrôler le rythme de la rencontre. Sa capacité à récupérer les ballons et à orienter le jeu sera essentielle. Face à lui, Pathé Ciss incarne parfaitement l'identité du Sénégal. Combatif, puissant et généreux dans l'effort, il représente l'un des principaux atouts des Lions de la Teranga. Le Sénégal pourra également compter sur Nicolas Jackson. L'attaquant possède des qualités de déplacement qui compliquent énormément le travail des défenseurs. Même lorsqu'il ne touche pas beaucoup de ballons, il reste capable de créer des espaces et de provoquer des erreurs. Derrière lui, Malick Diouf aura probablement l'une des missions les plus compliquées de sa carrière en devant contenir les offensives françaises tout en apportant sa contribution sur le plan offensif. Ce qui rend cette affiche encore plus fascinante, c'est qu'elle oppose deux philosophies différentes. La France s'appuie sur un effectif rempli de stars internationales habituées aux plus grands clubs européens.
Le Sénégal, lui, mise avant tout sur sa force collective, sa solidarité et sa discipline tactique. Dans le football moderne, il n'existe pas une seule recette pour gagner. Et c'est justement ce qui rend le résultat aussi difficile à prévoir. Les supporters des deux nations vivent déjà cette rencontre avec énormément d'émotion. En France, l'espoir de décrocher une troisième étoile continue de faire rêver tout un pays. Au Sénégal, les attentes n'ont jamais été aussi élevées. Les performances du Maroc lors du Mondial 2022 ont prouvé qu'une nation africaine pouvait atteindre les sommets. Beaucoup pensent désormais que le Sénégal possède les qualités nécessaires pour suivre cette voie. À quelques heures du coup d'envoi, les débats se multiplient partout. Les médias analysent chaque détail. Les anciens joueurs donnent leurs pronostics. Les supporters imaginent déjà différents scénarios. Et c'est précisément ce qui rend la Coupe du Monde unique. Pendant quelques semaines, le football devient le centre de toutes les conversations. Alors que faut-il réellement attendre de cette rencontre ? Sur le papier, la qualité offensive française semble supérieure. Beaucoup d'observateurs imaginent une victoire des Bleus, certains évoquant même un succès 2-0. Mais le football nous a appris qu'aucun match ne se gagne avant le coup d'envoi. Les surprises font partie de l'ADN de la Coupe du Monde et le Sénégal possède suffisamment d'arguments pour inquiéter n'importe quelle équipe. Alors, la France va-t-elle réussir sa première mission dans ce groupe de la mort ou le Sénégal écrira-t-il un nouveau chapitre historique face aux Bleus ? La réponse se trouve désormais sur le terrain. Une chose est certaine, ce choc promet de faire vibrer les supporters du monde entier et pourrait déjà devenir l'un des matchs les plus marquants de ce début de Coupe du Monde 2026. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, félicitations. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like et partage la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle actualité football.